Salut les amis, aujourd'hui 1038e épisode de l'After Zappimage. Comme d'habitude, on jette un coup d'œil au programme de la journée avec une nouvelle journée à 3 matchs. Ça démarre à 15h avec cette rencontre entre la Finlande et la Russie. Et la Finlande qui peut potentiellement déjà se qualifier à 18h. La Turquie va devoir se relever après sa lourde défaite lors de la première journée face à l'Italie. La Turquie affronte le Pays de Galles et on termine à 21h avec un alléchant duel entre l'Italie et la Suisse. On enchaîne les amis évidemment avec une longue page consacrée au succès de l'équipe de France hier face à l'Allemagne. Début de compétition parfait pour les Bleus. C'était l'une des grosses affiches de cette première journée de phase de groupe, parfaitement négocié par l'équipe de France. La petite info aussi, c'était que ce match voyait s'affronter les deux derniers champions du monde et c'est donc l'équipe de France, championne 2018, qui a pris l'ascendant sur la sélection allemande. Le titre du quotidien L'équipe sur cette victoire de l'équipe de France, justement équipe de choc, parce qu'il est vrai qu'on le sait, du côté du groupe français, il y a des individualités très très fortes, mais ce qu'on doit ressortir de ce match hier face à l'Allemagne, c'est que le collectif français, l'état d'esprit du groupe a été irréprochable hier face à cette sélection allemande. Victoire 1-0 grâce à un CSC de Mats Hummels. Il était vraiment en difficulté sur cette situation, Mats Hummels. Je pense de toute façon que s'il ne prend pas ce ballon, derrière ça finit au fond parce que Kylian Mbappé est juste derrière. Donc voilà, il a été mis sous pression sur cette situation. Mats Hummels, c'est le mauvais geste, même s'il a tenté évidemment d'envoyer ce ballon dans les tribunes pour un corner. Et bien ça a fini au fond des filets de Manuel Neuer. Sur l'ensemble de ce match, on a les statistiques, ça a été quand même très très équilibré et au final, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions quand même dans cette rencontre. Bon, l'équipe de France aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty en seconde mi-temps. Il y a eu aussi les buts hors jeu, mais ça a été un match quand même assez serré entre ces deux nations. On a souffert en seconde mi-temps sans trop concéder d'occasions à la Mannschaft. Donc vous avez les statistiques, comme on en avait parlé il y a une dizaine de jours. J'ai pas été surpris de voir l'Allemagne avec la possession de balle, 62% pour les Allemands, 10 tirs pour l'Allemagne, seulement un cadré pour l'équipe de France. C'est l'efficacité qui a parlé hier, 4 tirs, un cadré. Au niveau des tacles aussi, l'équipe de France qui était devant la sélection allemande, on le regardera par le biais de quelques statistiques au milieu de terrain, des joueurs qui ont été très très performants hier, dont notamment le meilleur joueur du match, l'homme du match, Paul Pogba hier, amplement mérité ce petit trophée d'homme du match pour Paul Pogba. Il a rayonné au milieu de terrain. Regardez quelques statistiques sur la prestation de Paul Pogba. 78 ballons touchés, c'est le plus haut total pour un joueur de l'équipe de France. 52 passes, c'est là aussi le plus haut total pour un joueur de l'équipe de France. 3 interceptions, 12 ballons récupérés, c'est un record du match. 13 duels gagnés, record du match, 4 fautes subies, record du match. Assez impressionnant cette prestation de Paul Pogba, très à l'aise hier au milieu de terrain. Une petite image d'ailleurs que l'on a vue durant cette rencontre entre ce duel Paul Pogba-Antonio Rüdiger, avec cette morsure d'Antonio Rüdiger. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une suspension qui tombe pour Antonio Rüdiger dans les toutes prochaines heures ou les prochains jours, parce qu'évidemment ces images elles ont été vues, elles vont être revues et il se pourrait bien que Antonio Rüdiger soit suspendu pour ce mauvais geste. Ensuite, à côté de Paul Pogba, on avait aussi évidemment N'Golo Kanté qui a encore une fois été très très présent hier. Regardez tous les ballons touchés et récupérés aussi par N'Golo Kanté. Il en a récupéré pas mal des ballons, tous les ballons touchés. Donc vraiment il a encore une fois couvert une grande partie du terrain. Une petite statistique très intéressante sur ce duo Paul Pogba-N'Golo Kanté. En 28 matchs où les deux joueurs ont été titularisés avec l'équipe de France, les Bleus n'ont jamais connu la défaite.
22 victoires et 6 matchs nuls. Déclaration de Paul Pogba qui nous dit c'est le début de l'Euro, donc c'était important de commencer avec la victoire. Chers amis supporters, c'est un grand plaisir de vous mettre l'ambiance et de nous supporter, ça fait vraiment du bien. Je remercie tout le monde qui est venu nous voir. Il est vrai qu'il y avait quand même quelques supporters français, je crois qu'ils étaient à peu près 3000 hier du côté de Munich. Ça fait quand même du bruit, évidemment, quand on a connu plus d'un an dans des stades vides, même s'il y a 3000 supporters français, là, ça fait quand même un petit peu de bruit. Ensuite, double déclaration d'Adrien Rabiot, qui lui aussi d'ailleurs a fait un très bon match, parce qu'on a parlé de Paul Pogba, de N'Golo Kanté, mais Adrien Rabiot aussi a été très très bon au milieu de terrain. Il nous dit, on était attendu, on a souffert parfois, mais on n'a rien concédé. On a eu de la solidité mentale et collective. On est très fiers de ce match, il fallait répondre présent. On était la dernière équipe à jouer, il fallait envoyer un message. Je pense que le message a été envoyé et il va falloir évidemment compter sur l'équipe de France pendant cette Euro. Autre déclaration d'Adrien Rabiot qui nous dit Didier Deschamps nous transmet la rigueur tactique. Je l'ai appris durant les 2 dernières saisons, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Il est vrai que tactiquement, les Bleus sont vraiment très très difficiles à bouger. C'est une véritable organisation sans faille, quasiment du côté de l'équipe de France, et tout le monde travaille. On a vu beaucoup de courses, de replis défensifs des attaquants français avec toujours le bon état d'esprit, venir tacler sur des replis défensifs, et puis une organisation défensive sans faille. Les Allemands ont quand même eu beaucoup de difficultés à se créer des situations chaudes sur le but d'Hugo Lloris. On continue les amis avec une déclaration de Benjamin Pavard qui nous dit on est tombé sur une très belle équipe allemande, on a été solidaire dans les moments difficiles. Les moments difficiles c'était surtout en seconde mi-temps pour l'équipe de France. Il nous dit on a vraiment fait un très gros match, c'est sûr, maintenant on se sent très très bien physiquement. En plus de ça, on va monter en puissance. C'est vraiment de bon augure pour la suite de la compétition. Cette déclaration, cette fois-ci du sélectionneur, qui nous dit on a toujours cette capacité à rester unis dans les moments difficiles, à faire les efforts ensemble. On était parti pour maîtriser et leur poser des problèmes, mais on a aussi cette capacité à défendre. On est efficace. Le football, c'est être efficace. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a déjà eu pas mal de critiques sur le style de jeu de l'équipe de France. Personnellement, je ne suis pas surpris. On a été champion du monde de cette manière. Donc, j'ai pas été surpris évidemment de voir les Bleus hier laisser le ballon à la sélection allemande. Ensuite, du côté de l'Allemagne, justement, une déclaration de Joshua Kimmich qui nous dit nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe, nous avons dominé et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a eu peu d'occasions. Un point aurait été mérité. Le positif, c'est qu'on est au niveau d'une top team, d'un favori du tournoi. Je ne sais pas si l'Allemagne a été la plus mauvaise équipe. En tout cas, l'Allemagne n'a pas été la meilleure équipe hier. C'était vraiment très serré. Après, sur le peu d'occasions que l'équipe de France a réussi à se créer, je nous ai trouvé quand même beaucoup plus dangereux que la sélection allemande. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos qui nous dit nous avons beaucoup contrôlé le match. On a réussi beaucoup de ce que nous voulions faire. C'était un bon match où nous n'avons pas eu moins d'occasions que les Français. Le match se décide sur un but malheureux. Ce but contre notre camp, 9 fois sur 10, on aurait réussi à ne pas le prendre. Nous avons bien contrôlé ce match. On a vu très peu de contre des Français, même si nous perdons mais si nous perdons le prochain match, évidemment, nous serons sous une énorme pression. Prochaine affiche pour l'Allemagne, ça sera face au Portugal. Après, sincèrement, je pense qu'il y a eu quelques contres qui ont été plutôt mal négociés hier du côté de l'équipe de France en seconde mi-temps, mais il y a eu de bonnes situations. Le sélectionneur Joachim Löw qui nous dit je ne peux pas faire de reproches à mes joueurs en matière de combat. C'était un match terriblement intensif. Nous avons tout donné jusqu'au bout, mais un but contre son camp a décidé du résultat. Je ne peux pas faire de reproches à mes joueurs en matière de combat. Nous avons gagné beaucoup de duels dans les 30 derniers mètres. Nous aurions pu faire un peu plus. Il est vrai que offensivement, j'ai été assez déçu de certains joueurs de la sélection allemande, notamment Thomas Müller, pas assez rayonnant hier pour la sélection allemande. Après, évidemment, ça a été un match très intensif avec beaucoup de duels et on l'a dit, très peu d'occasions. Une petite info pour terminer sur ce match. Dans les tribunes, hier, le futur sélectionneur de l'Allemagne était présent. L'ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, était présent pour regarder le match de sa future sélection. Petite information qui concerne Kylian Mbappé et sa présence ou non lors de l'Euro.
l'Euro. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, s'est exprimé et a annoncé les JO pour Kylian Mbappé. Non, il rêve. Cela va être compliqué entre l'Euro où on espère aller assez loin et l'écart de temps avec le début des JO. Les stages, cela me paraît utopique de penser à une participation de Kylian Mbappé à l'Euro. On enchaîne, les amis, avec l'autre résultat de la veille qui nous concerne évidemment, puisque c'était dans le même groupe. La victoire du Portugal qui a mis du temps à se dessiner, cette victoire portugaise, mais au final, le Portugal s'impose 3-0 face à la Hongrie avec 3 buts inscrits dans les 10 dernières minutes de ce match, avec notamment un doublé pour Cristiano Ronaldo, les buteurs, donc Cristiano doublé 87e, 92e, et puis l'ouverture du score signée Rafael Guerreiro, 84e minute. Quelques statistiques intéressantes sur Cristiano Ronaldo, qui est devenu le premier joueur de l'histoire à participer à 5 Euros différents, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Une longévité exceptionnelle pour CR7. Autre statistique, Cristiano est devenu le premier joueur à marquer au moins un but dans 5 Euros différents. Donc on vient de les citer. Sur tous les Euros qu'il a joué avec le Portugal, à chaque fois il a marqué au moins un but Cristiano. Autre statistique, encore une sur Cristiano, qui hier a donc marqué 2 fois. 106e but avec la sélection portugaise. Il est tout proche maintenant du record détenu par l'Indien Ali Daei. Ça serait pas surprenant de voir Cristiano le dépasser, ce record sur cet Euro. Autre statistique encore, 11 buts inscrits sur l'Euro dans toute sa carrière pour Cristiano Ronaldo. C'est un nouveau record devant Michel Platini. Michel Platini qui en avait marqué 9. Michel Platini avait marqué 9 fois sur le même Euro. Cristiano en a mis 11 sur 5 Euros. Petite info du côté de la Hongrie, une grosse prestation pour l'attaquant Adam Zalai. Le seul problème, c'est qu'il s'est bien bagarré, mais cette formation hongroise elle est quand même très limitée techniquement. La victoire du Portugal, elle ne souffre d'aucune contestation, même si ça a été assez long à se dessiner avec ses buts tardifs. Le Portugal a complètement dominé, a eu de grosses situations avant ses buts en première période, en seconde mi-temps. Gulakshi, le gardien hongrois, a fait des miracles, mais au final, c'est une victoire complètement méritée pour la sélection portugaise. Petite info du côté de la Belgique, très mauvaise nouvelle pour Timothy Castagne qui souffre de 6 fractures au niveau du visage. Il a été victime face à la Russie lors du match de samedi dernier d'un violent choc avec Yuri Zirkov, si je me trompe pas, et par rapport à ce choc, 6 fractures au niveau du visage, donc normalement c'est déjà la fin de l'Euro pour Timothy Castagne. Du côté de la sélection espagnole, une déclaration de Aymeric Laporte qui nous parle d'Alvaro Morata et des critiques qu'a subi Morata après le match nul face à la Suède. Il nous dit: on ne peut pas douter d'un attaquant comme Alvaro qui a tant montré. C'est vrai qu'il n'a pas eu une soirée réussie, mais dans les prochains matchs, il va fermer des bouches. Direction l'Amérique du Sud maintenant, les amis, avec une petite information qui concerne la Copa América. Il n'y a pas eu de match cette nuit, mais en revanche, depuis le début de la compétition, c'était il y a 5 jours, déjà 41 cas de Covid qui ont été signalés, dont 31 parmi les joueurs et les membres des délégations et 10 parmi les prestataires de services. Ça fait déjà beaucoup après seulement 5 jours de compétition dans cette Copa América. Direction Barcelone maintenant avec le nouveau maillot du FC Barcelone qui est donc officiel. Vous le voyez sur cette image, ce maillot avec un design assez sympa du côté du Barça, toujours côté catalan. Info Mercato, l'Olympique de Marseille serait en pole position sur le dossier du jeune ailier Conrad de la Fuente, tout comme le dossier Samuel Umtiti qui est aussi dans le viseur de l'Olympique de Marseille, ce qui pose problème pour Samuel Umtiti. À l'heure actuelle avec l'OM, c'est surtout le salaire du joueur. L'Olympique de Marseille suit aussi le jeune Alex Collado. Ensuite, autre info du côté du Barça qui veut organiser une réunion en urgence avec les agents d'Ousmane Dembélé. Alors hier, il y a eu des appels en visio avec les agents d'Ousmane Dembélé, mais voilà, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc du côté de Barcelone, on veut une réunion avec les agents de Ousmane Dembélé pour connaître les intentions du joueur. On en a déjà parlé depuis pas mal de temps. Le Barça ne veut pas laisser partir gratuitement
complètement Dembélé dans un an. Hein. Ils veulent une prolongation, mais est-ce que Dembélé veut une prolongation du côté de Barcelone? C'est aussi ça la question. Ensuite, info qui concerne le Barça et le Real Madrid. Ils participeront bien à la Champions League l'année prochaine. L'UEFA a validé la participation du Real et du Barça en Champions League, malgré les menaces qui pesaient à cause du projet de Super League. Les deux géants espagnols seront bel et bien en Champions League l'année prochaine. Une information qui concerne l'Atlético Madrid, mais aussi la Juve, ça concerne Alvaro Morata. C'était annoncé déjà depuis quelques semaines. Alvaro Morata va bel et bien continuer du côté de la Juventus. Le club italien a confirmé la prolongation du prêt de l'attaquant espagnol, 1 an de plus donc pour Alvaro Morata côté turinois. Ensuite, côté Atlético Madrid, Saúl Ñíguez a reçu de nombreuses sollicitations et il devrait bel et bien quitter l'Atlético sur ce mercato estival. Une piste aussi très sérieuse du côté de l'Atlético, c'est quasiment officiel, il ne manque plus que la visite médicale. Rodrigo de Paul, le milieu de terrain de l'Udinese, qui est un international aussi, et avec l'Argentine en ce moment du côté de la Copa América. Il devrait donc venir renforcer le milieu de terrain de l'Atlético de Diego Simeone contre 35 millions d'euros. Ce serait vraiment, si c'est officiel, une très très belle recrue pour l'Atlético de Madrid. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain, information qui concerne Keylor Navas. Cette info, elle nous vient du quotidien Marca. Elle n'a pas été reprise en France. Le quotidien Marca qui annonce que la signature imminente de Donnarumma du côté de Paris devrait coïncider avec la mise sur le marché de Keylor Navas. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que Keylor Navas sera encore du côté de Paris l'année prochaine. Deux petites infos du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, Hiroki Sakai, qui a donc quitté l'OM sur ce mercato estival. Il a été présenté hier en conférence de presse sous ses nouvelles couleurs. Il évoluera chez lui du côté du Japon avec les Urawa Red Diamonds. Autre info du côté de l'OM, Pablo Longoria garde l'option Seko Fofana, le milieu de terrain du Racing Club de Lens, sous le coude, mais pour le moment, l'OM ne passera pas à la vitesse supérieure tant que les Phocéens ne se seront pas séparés de certains joueurs de l'effectif. Ensuite, les amis, une petite information du côté de Liverpool. Le plan de la ville de Liverpool visant à agrandir le stade d'Anfield a été approuvé par le comité municipal. L'antre des Reds pourrait prochainement accueillir 7000 personnes supplémentaires, augmentant ainsi sa capacité à 61 000 places du côté d'Anfield. Il y avait déjà eu une rénovation, je crois, il y a 2-3 ans. Et bien, il y aura une nouvelle étape, normalement, du côté du stade d'Anfield. Et on va terminer, les amis, avec une petite question de fin qui concerne Karim Benzema. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Karim Benzema. Moi, par exemple, si je devais vous donner une note, j'aurais donné la note de 6 à Karim Benzema pour sa prestation hier face à l'Allemagne. Voilà, les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!